Je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Toutes ces personnes lui feront face. Et ceux également de la période du millénaire devront également passer devant ce trône-là. Et tous ceux qui n'auront pas cru vont simplement être dirigés vers le lac de feu. Et ceux qui auront cru pendant la période du millénaire et tout seront aussi dirigés de l'autre côté, attendant d'entrer dans l'éternité. Ce jugement sera un moment spécial parce que dans Ésaïe, on nous fait comprendre que Dieu va rouler la terre et les cieux avant ce jugement-là. Ce sera comme si on sera dans un espace, je ne sais pas trop comment ce serait, mais le Seigneur dit qu'il va d'abord rouler ces choses afin de commencer son jugement. Et dès que le jugement sera passé, tout ça sera détruit. Tout ça sera détruit et on entrera donc dans la nouvelle création physique de l'univers. C'est ce que le Seigneur appelle le nouveau ciel et la nouvelle terre. Et là, c'est Apocalypse 21 qui nous révèle cela. Et avec ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, nous entrons comme ça dans l'ère de l'éternité. Amen. Un temps où il n'y a pas de temps. S'il faut parler comme ça. Il n'y aura plus de temps, il n'y aura plus de fin en réalité. Donc c'est la présence éternelle avec Dieu pour ceux qui auront cru au Dieu créateur de toutes choses. Et ceux qui n'auront pas cru, eux aussi vivront l'éternité, mais dans un lieu de souffrance éternelle. Et vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire, frère, l'éternité est une éternité. Amen. Simplement pour dire que ceux qui sont en train de s'amuser dans une vie de péché, quand ils finiront dans le lac de feu là, ce n'est pas pour 1000 milliards d'années. Si c'était pour 1000 milliards d'années, ok, tu pouvais encore t'amuser même. Parce que tu sais qu'un jour, 1000 milliards d'années vont finir. Nous sommes d'accord. Mais la vérité, c'est que c'est l'éternité. Et l'éternité, par définition, ça veut dire simplement sans fin. Sans fin. Parfois, je me demande, Seigneur, comment gérer ça? Comment ça va se passer? Mais le Seigneur l'a dit et lui le sait. Et lui le sait. Et pour terminer sur cette phase-là, quand on parle d'éternité, c'est surtout la période de vie qui nous est présentée dans Apocalypse 22, les versets 1 à 5. Amen. Donc, bien aimés, voilà de manière globale, de manière générale, détailler un peu le plan de Dieu pour sa relation avec les hommes depuis la Genèse. Je vous ai déjà donné vraiment les grandes lignes, je ne suis pas entré dans tous les détails. Mais devant, j'entrerai dans un peu plus de détails, mais là ce sera surtout ce qui va se passer après l'enlèvement. Ce sera le dernier jour que nous verrons ça. Là j'entrerai vraiment dans un certain nombre de détails pour expliquer clairement les choses. Surtout pour ce qui va se passer après, déjà avant l'enlèvement, exactement qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est en train d'être préparé pour avant l'enlèvement. Et ça, je parle dans le sens pour les groupes que nous avons déjà vus, les nations, qu'est-ce qui se passe dans les nations avant l'enlèvement, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Église avant l'enlèvement et qu'est-ce qui se passe au milieu du peuple juif avant l'enlèvement. Et nous verrons également ce qui va se passer après l'enlèvement dans ces trois groupes-là. Les nations, l'Église et les Juifs. Après l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer dans ces différents groupes. Mais là, je crois que ce sera surtout vers la fin de notre enseignement. Amen. Bien, nous allons toucher l'autre grand point et je pense que c'est un peu le cœur même de notre étude ou de notre enseignement, l'enlèvement même. L'enlèvement, c'est la prochaine grande étape dans le plan de Dieu concernant l'Église et l'humanité même en fait. L'Église attend réellement ce moment, mais c'est un événement qui va affecter tous les trois groupes.
les nations seront affectées, les Juifs seront affectés, l'Église sera affectée. Amen. Vous vous imaginez que des gens vont disparaître de la terre sur tous les continents en un même instant, où il fera nuit, ce sera la nuit où les gens vont disparaître, où il fera jour, ce sera le jour que les gens vont disparaître. Mais en un instant, les gens vont partir. Toutes les chaînes de télévision dans le monde entier donneront pour la première fois la même information au même moment. Que ce soit Internet, que ce soit la télé, que ce soit la radio, que ce soit dans vos portables, je ne sais pas quoi encore. C'est la même information qui circulera sur toute la terre. Sur toute la terre. Parce qu'en réalité, en vérité, il y a des chrétiens véritables sur tous les continents. Amen. Sur tous les continents, il y a des véritables chrétiens. Et ceux-là, quand le signal va être donné, ils vont partir. Ils vont partir. Donc nous allons voir qu'est-ce que c'est que l'enlèvement et comment est-ce que l'enlèvement va se produire. Amen. Là, on va donc commencer davantage à lire. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens, le chapitre 15, je vais lire à partir du verset 34. Il est écrit: Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira: Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen.
Nous pouvons lire également pour compléter ce passage-là, Philippiens le chapitre 3. Philippiens le chapitre 3, je vais lire les versets 17 à 21. Il est écrit: Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Amen. Et on terminera dans notre première lecture avec 1 Thessaloniciens le chapitre 4. 1 Thessaloniciens le chapitre 4, je vais lire du verset 13 au verset 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'enlèvement, qu'est-ce que c'est? L'enlèvement est un salut. Amen. L'enlèvement est un salut. C'est par l'enlèvement que le Seigneur témoignera de sa fidélité envers tous ceux qui lui ont témoigné à leur tour fidélité. Tous ceux qui ont marché comme le Seigneur a demandé, humblement, cherchant toujours à le connaître, marchant selon les lumières qu'ils ont reçues de Dieu. Lorsque cette période terrible de tribulation arrivera sur la terre, la Bible nous révèle que Dieu va enlever tous ceux-là qui ont été fidèles devant sa face. Et lorsqu'on parle en fait d'enlever ou d'enlèvement, le terme grec pour enlever c'est harpazo. Et ce terme en réalité, quand on parle d'enlèvement, ça implique quelque chose de vif, de rapide. Pour les hommes, quand on parle de l'enlèvement, c'est un peu comme de la science-fiction. Certains, lorsque vous parlez de l'enlèvement aujourd'hui, ils ont l'impression que vous avez vu un film produit par Hollywood, vous avez vu des choses et vous venez raconter ça. Comme si vous êtes en train de blaguer en réalité. Alors que c'est une vérité biblique révélée par le Créateur aux hommes et principalement à ceux qui croient en lui, en sa parole. Et la Bible nous dit exactement comment l'enlèvement va se produire, frères. Nous sommes nés de la chair et du sang, en fait de manière terrestre. C'est comme ça que la Bible l'appelle dans 1 Corinthiens 15. Et nous avons un corps qui est terrestre. Et ce corps terrestre subit tous les dommages de l'état ou de l'environnement dans lequel nous vivons. Quand il fait chaud, on a des problèmes. Quand il fait très frais, on a des problèmes. Pour un petit coup comme ça, on est malade. Une grippe nous affecte. Notre corps, en fait, est réellement un fardeau, en réalité. Notre corps est un fardeau. Et le Seigneur appelle ce corps le corps corruptible.
Et il a été corrompu par le péché depuis la chute d'Ève et Adam. La mort a commencé à agir dans ce corps-là. Malgré que ça a pris du temps pour les premiers hommes, ils vivaient longtemps avant de mourir. Mais avec le temps, aujourd'hui, nouveau-né, il meurt. Un jour, tu meurs. Une semaine, tu meurs. Un an, tu meurs. Donc, on meurt à tous les âges aujourd'hui. Notre corps est véritablement un problème. Mais la Bible nous révèle que tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui ont été baptisés dans l'eau et qui sont remplis du Saint-Esprit ou baptisés du Saint-Esprit, ceux-là sont conformes à Jésus par leur nouvelle naissance. Maintenant, le Seigneur attend aussi qu'ils soient conformes à Jésus dans leur marche sur la terre. Amen. C'est pourquoi on parle de marcher par l'Esprit, parce que Jésus marchait par l'Esprit. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est vrai que plusieurs versions ont enlevé cette partie-là. Ils disent seulement qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Point. Et beaucoup de chrétiens se séduisent aujourd'hui en vivant n'importe comment, parce qu'ils disent, on a dit il n'y a plus de condamnation. Mais la suite de ce verset est qui marche non selon la chair, mais selon l'Esprit. Et le verset 4 de Romains 8 rend témoignage à ce que je dis. Et je vais lire rapidement ce verset 4. Romains chapitre 8, le verset 4 dit, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Parce que si tu es né de nouveau, si tu es baptisé dans l'eau, si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu parles même en langue, et que tu ne marches pas comme Jésus a marché, sache que tu n'es pas qualifié. Amen. Parce que Jésus viendra chercher des gens qui sont conformes à lui. Puisque le but pour lequel Dieu nous a sauvés, c'est que nous atteignions la statue parfaite de son Fils. Et c'est ceux qui sont dans ce processus que le Seigneur viendra totalement accomplir. Amen. Si vous êtes dans ce processus, la Bible nous révèle dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24 que celui qui a commencé cette œuvre en vous l'achèvera lui-même. Amen. Mais lorsque vous vivez dans une vie totale de péché, n'attendez pas que le Seigneur fasse quelque chose. N'attendez pas que le Seigneur fasse quelque chose. Et je crois pour ma part que pour être enlevé, il faudrait réellement être conforme au Maître. Amen. Et ce Maître est Jésus-Christ, qui était Fils de Dieu quand il était sur la terre, là, Fils de Dieu, baptisé dans l'eau et baptisé du Saint-Esprit, et marchant par l'Esprit tous les jours. Je crois que c'est cela que le Seigneur vient chercher. Et si Jésus est le modèle qui a vécu de cette manière et qui a été enlevé, je crois que nous devons exactement être comme lui. Je crois qu'il faudrait, bien aimé, être né de nouveau, être baptisé dans l'eau, être baptisé du Saint-Esprit et marcher dans la sanctification. Parce qu'il y a bien une différence entre marcher par l'Esprit et marcher dans la sanctification. Néanmoins, je crois que tous ceux qui marchent dans la sanctification seront enlevés. Parce que ceux-là, c'est des personnes qui ne prennent pas plaisir au péché. C'est des gens qui chaque jour sont en train de crier à Dieu, désirant davantage marcher dans la sanctification, marcher par l'Esprit en fait. Parce que quelqu'un qui marche dans la sanctification, c'est quelqu'un qui, dans sa marche chrétienne, il arrive qu'il tombe, il se répand, il tombe, il se répand, mais il ne trouve pas du plaisir dans le péché, il se bat avec le péché comme il peut. Et celui-là, Dieu l'aide. L'avantage de marcher par l'Esprit, c'est que tu as appris à avoir la victoire sur le péché. Amen. Ta vie chrétienne n'est plus une vie en dents de scie. Aujourd'hui ça va, demain tu tombes. Oh, demain ça va, après tu tombes. Non, ce n'est plus ça. C'est que chaque jour de ta vie, au quotidien, tu marches dans la victoire sur le péché. C'est vrai, il pourrait arriver que tu pêches, mais c'est des occasions rares, vraiment rares. Quelqu'un qui marche réellement par l'Esprit, on lui demanderait même
quelle est la dernière fois que tu as péché, il aurait du mal à vous répondre. Je pense que nous avons déjà reçu assez d'enseignements sur la question. La nouvelle naissance, la marche par l'esprit et la marche par la chair. Nous avons déjà eu assez d'enseignements dessus. C'est pourquoi je ne veux pas trop m'étendre dessus. Mais vous devez comprendre qu'il est possible de marcher par l'esprit pour tous ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que, comme la puissance du péché, qu'on appelle la chair, habite encore dans notre corps mortel, et que c'est lui qui combat la volonté de Dieu en nous, la volonté de l'esprit, le moment vient où le Seigneur nous délivrera de cette puissance-là. Et c'est par l'enlèvement que la chose va se produire. La Bible nous révèle, dans 1 Corinthiens 15, que c'est un événement qui va se passer, qui va se produire en un instant, en un clin d'œil. Est-ce que vous imaginez donc comme un flash d'appareil photo? Mais il suffirait juste que tu fermes les yeux comme ça, pap, et tu ouvres, l'enlèvement a eu lieu. Et la Bible nous révèle que cet enlèvement, avant d'avoir lieu, le Seigneur Jésus-Christ, dans Philippiens, nous révèle qu'il va changer notre corps corruptible, ce corps malade, faible, ce corps qui est infirme, avec toutes les déformations bizarres là. La Bible nous révèle que le Seigneur va transformer, va changer ce corps en même corps que son corps de gloire. Amen. Quand Jésus est ressuscité, il n'avait plus le même corps que quand il marchait sur la terre. Et la Bible dit donc que nous également, il y aura cette transformation qui s'opérera dans chacune des personnes qui sera prête. Donc tu vas réellement te regarder comme ça et tu vas voir que ton corps ne sera plus le même corps. Je ne sais pas quelle couleur ce corps aura, je ne sais pas si tu seras toujours noir, je ne sais pas. Mais ce que je sais, ce sera un corps glorieux, c'est ce que la Bible dit. Amen. La Bible nous révèle aussi que ces corps-là seront différents les uns des autres. Et je crois que la différence sera surtout au niveau de la proximité, donc de la communion que chacun a eue avec le Seigneur. Ceux qui, sur la terre, des chrétiens, étaient le plus proches avec le Seigneur, ceux qui étaient le plus liés à lui, je crois que leur corps sera davantage étincelant. Amen. Parce que la Bible nous dit que autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et même autre l'éclat des étoiles. Et encore, qu'une étoile même est différente. En fait, l'éclat d'une étoile est différent d'une autre également. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Lorsque vous regardez le ciel parfois dans la nuit, quand il y a les étoiles, vous voyez qu'il y a des étoiles qui brillent plus que d'autres. La Bible nous révèle que c'est ça, ainsi que nos corps seront. Amen. Et l'éclat du corps de quelqu'un témoignera de sa relation et de sa communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, en regardant un frère ou une sœur, tu pourras savoir que, waouh, donc ce frère ou cette sœur que je négligeais même souvent, était aussi proche du Seigneur. Parce que quand tu vas regarder son corps et tu vas voir ton corps, tu vas voir qu'il n'y a pas photo. C'est vrai, tu brilleras, mais à côté d'eux, tu verras comme si tu ne brilles pas. C'est une interpellation à davantage se rapprocher du Seigneur. Amen. Et les scientifiques nous disent que les étoiles les plus brillantes sont les étoiles les plus proches du soleil. Et la Bible parle de Jésus comme étant le soleil. Amen. Jésus est le soleil, nous sommes les étoiles. Plus proche tu es du Seigneur, plus tu étincelleras, plus tu brilleras. Et le Seigneur nous fait donc comprendre que lorsque il y a une trompette qui sonnera, certains pensent que c'est réellement le son d'une trompette qu'ils écouteront. D'autres pensent que, en fait, cette trompette, ce sera la voix de Dieu qui va tonner comme un tonnerre, comme dans Apocalypse 4, lorsque le Seigneur a enlevé Jean au ciel pour qu'il voie tout ce qu'il a vu. Une voix lui a dit « Monte ici ». Et il est sorti de son corps. Et il y est allé par l'esprit, avec son esprit. Donc certains pensent qu'en réalité, ce sera la voix de Dieu qui dira « Montez ici ». Et les gens seront donc transformés. La Bible nous révèle même l'ordre
en termes d'enlèvement. Puisque dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, on nous dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et quand on parle de morts en Christ, c'est tous ceux qui font partie de l'Église. Ce n'est pas les gens d'Abraham, non. Du temps d'Abraham, de Moïse, non. Les morts en Christ, c'est tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et qui sont morts avant que l'enlèvement n'ait lieu, mais ils sont morts dans une condition de personnes prêtes. Donc si Jésus venait à leur époque, ils seraient partis vivants, ils ne seraient pas morts. Et la Bible nous révèle donc que ces personnes-là vont d'abord sortir de leur tombe et revêtir le corps glorieux. Après, ceux qui seront vivants, à leur tour, vont être changés aussi, vont revêtir leur corps glorieux, et par ce corps, ils seront attirés par Jésus-Christ. Parce que les Écritures nous révèlent dans 1 Thessaloniciens 4 que Jésus viendra dans les airs. Quand on dit sur des nuées, c'est en fait les nuages dans les airs, mais il ne va pas descendre sur la terre cette fois-là. Non. Le Seigneur va venir et il va rester dans les airs. C'est nous qui allons aller vers lui. Tous ceux qui seront prêts, il va transformer, il va changer leur corps. Et il va nous attirer comme l'aimant attire le fer. Donc il va nous attirer. Et parce qu'on n'aura plus ce corps malade, lourd, paresseux là, on pourra s'élever de la terre. Amen. Amen. De la même manière que lui s'est élevé pendant qu'il parlait, il disait au revoir à ses apôtres. Pendant qu'il leur disait au revoir, la Bible nous dit qu'il s'est élevé et il a été enlevé au ciel, il a disparu dans une nuée. C'est exactement ce qui va se produire. Donc Jésus va venir nous chercher. Quand la trompette dira c'est le moment, alors on verra ceux qui sont prêts verront le Seigneur. Ils seront transformés et ils s'élèveront dans les airs pour aller le rencontrer. Et après, ils iront au ciel pour 7 ans. Amen. Ils iront au ciel pour 7 ans. Et dès que cet événement se produira, ce qui va suivre maintenant dans le plan de Dieu, c'est le jour de l'Éternel qui commence, ou encore le jour du Seigneur. Parce que dans la parole, quand on parle du jour du Seigneur, c'est la même chose que le jour de l'Éternel de l'Ancien Testament. Donc c'est le moment où Dieu reprend le contrôle sur les choses de la terre. Mais en différentes étapes. Parce que l'Antichrist va être révélé pendant ce moment-là. L'Antichrist va être révélé pendant ce moment. Nous comprenons donc, bien aimés, que nous avons véritablement une espérance heureuse. Amen. Notre espérance est bien heureuse, elle est glorieuse. Jésus nous a un peu montré les capacités de ce corps-là. Lorsque le Seigneur est mort, qu'il est ressuscité avec un corps glorieux, il n'avait pas besoin de toquer pour entrer dans une maison. Amen. Il entrait, même si c'est par ici, passait seulement par le mur, vous retrouvez ici au salon. Gloire à Dieu. Il pouvait voler. Donc, la loi de la pesanteur ne le retenait plus. Vous savez, quand on jette quelque chose en l'air, là, ça retombe toujours, n'est-ce pas? Mais avec votre corps glorieux, vous n'aurez plus à respecter cette loi-là, parce que vous serez dans un domaine supérieur à cette loi. Amen. Vous serez dans un domaine supérieur à cette loi. Vous n'aurez plus besoin d'emprunter des véhicules si vous voulez vous rendre à Bouddha, par exemple. Amen. Si vous voulez vous rendre à Tian ou à Bafia, vous n'aurez plus besoin d'emprunter de véhicules. Parce que s'il fallait voir quel est le véhicule qui peut amener quelqu'un au ciel, ça n'existe pas. Amen. Amen. Mais dans notre corps glorieux, nous entrerons, nous traverserons les portes de gloire du ciel. Et nous serons dans la présence du Seigneur là-bas pendant 7 ans. Pour ma part, personnellement, je crois que ce sera le moment de l'union entre l'Église, le mariage de l'Église et de Christ. Parce que présentement, la Bible nous révèle que nous sommes la fiancée de Christ dans 2 Corinthiens chapitre 11. Nous sommes fiancés à Jésus, nous ne sommes pas encore son épouse. Nous ne sommes pas encore son épouse, nous sommes fiancés à lui. Mais le merveilleux événement que nous attendons présentement, c'est l'enlèvement. C'est quelque chose que les hommes ont du mal
à comprendre. Mais pour nous, la Bible dit que ce n'est pas la foi que nous croyons en ces choses-là. Amen. Ce n'est pas la foi que nous croyons en cela. Et je vous dis, c'est aussi simple. Peut-être ça paraît simple en fait à l'explication, mais la puissance de Dieu pourra accomplir tout ce que la Bible vient de nous dire. Il est vrai que j'ai assisté à une rencontre avec des frères une fois à Douala, où certains frères qui venaient du Nigeria se moquaient de la question ou de la vérité ou de la doctrine de l'enlèvement. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des chrétiens qui ne croient plus à l'enlèvement. Parce qu'on leur fait croire que la terre, c'est notre royaume. Et il y a cet évangile dehors, cet évangile satanique du royaume maintenant, Kingdom Now, qui dit aux chrétiens, vous devez régner, vous devez conquérir la terre avant que Jésus n'arrive. Tant que vous n'allez pas conquérir la terre, Jésus ne viendra pas. Jésus doit venir sur un terrain conquis déjà par les chrétiens. Et c'est pourquoi cet évangile encourage les chrétiens à tout faire pour être les plus riches, travailler plus que tout le monde, oubliant les choses du royaume de Dieu. Cet évangile encourage les chrétiens à être des politiciens, à être des hommes d'État, des gouverneurs et les ministres, parce que nous devons être la tête et non la queue, avant que Jésus ne revienne. C'est faux. La parole de Dieu ne nous parle pas de ça. Amen. Le Seigneur Jésus, qui est notre maître, le modèle que nous devons observer et imiter, lui-même à son époque, la Bible nous révèle dans les évangiles à plusieurs reprises que voyant les miracles qu'il faisait, écoutant les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, des hommes ont parfois voulu le saisir pour le faire roi. Mais on nous dit qu'il a fui parce que le moment n'était pas arrivé. Amen. C'est pourquoi il pouvait dire même à Pilate qu'il interrogeait, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Et nous sommes toujours dans cette dispensation où le royaume du monde n'est pas le nôtre. Le royaume du monde n'est pas le nôtre. La Bible nous demande de porter les regards vers les choses d'en haut. Amen. La Bible nous demande de porter nos regards vers les choses d'en haut et non vers les choses de la terre. C'est pourquoi dans Philippiens, on peut nous dire, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Frères, le Seigneur, lui, nous exhorte à porter nos regards vers les choses d'en haut. Où est ton trésor, là sera également ton cœur. Amen. Amen. Si Jésus est ton trésor, alors sache que ton cœur devrait être là-haut avec lui. Et quand il reviendra, alors c'est avec joie qu'il te prendra. Amen. Parce qu'il te reconnaîtra. Ou mieux, il se reconnaîtra en toi. Amen. Il se reconnaîtra en toi. C'est vrai, les temps sont difficiles sur la terre présentement. Mais nous n'avons pas à nous étonner puisque le Seigneur nous avait avertis. Il nous a dit, voilà, je vous ai tout dit d'avance, afin que vous ne soyez pas séduits lorsque ces choses arriveront. Et il a tout fait pour que nous puissions remporter les victoires, que nous puissions traverser ces moments troubles dans la victoire. Dans Jean 16, le Seigneur nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Jean 16, 33, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Amen. Nous voyons dans les Écritures où Jésus marche sur les eaux. Frère, c'est une image pour nous aujourd'hui. On doit pouvoir marcher dans les eaux troubles de ce monde sans s'enfoncer, mais marcher au-dessus. Amen. Comme le Seigneur a marché. Spirituellement, nous devons marcher sur les eaux du monde et ne pas laisser le monde nous engloutir. Si vous regardez aux événements du monde, aux circonstances du monde, c'est ce qui s'est passé, c'est l'image que Dieu nous donne avec Pierre. Lorsque Pierre regardait au Seigneur, qui lui a dit « Viens », Pierre a marché sur les eaux. Mais on dit quand le vent a commencé à souffler, Pierre a commencé à regarder au vent, Pierre a commencé à s'enfoncer. Et plusieurs chrétiens sont comme ça, encore plus en cette fin de temps, où en réalité ils ont bien commencé, mais plus on avance vers notre délivrance, plus les choses deviennent dures. Ça c'est vrai, je le reconnais. Parce que personne en réalité, si tu es chrétien, tu n'es épargné. Personne n'est épargné. Ce n'est pas une affaire
de grandeur spirituelle, ce n'est pas une affaire de force spirituelle, de niveau spirituel. Quel que soit ton niveau, tu seras bousculé en cette fin des temps selon ton niveau. Ça fait que plus nous avançons, plus les choses deviennent difficiles. Et ceux qui avançaient bien finissent par détourner les regards. Peut-être parce qu'ils n'ont plus d'argent pour payer leur loyer, peut-être parce qu'ils n'ont plus d'argent pour envoyer les enfants à l'école. Ils n'ont plus d'argent pour se nourrir. Ils ont perdu leur travail. Et là, ils commencent à paniquer au lieu de regarder au Seigneur. Et ils finissent par couler. Ils finissent par couler. Ils finissent par disparaître de la communion des frères. On ne les voit plus. Ils mettent plus d'énergie à chercher l'argent qu'à chercher les choses du royaume. Mais la parole du Seigneur est vraie et elle ne change pas. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le Seigneur a dit que tant que le ciel et la terre subsisteront, même pas un iota ne bougera de sa parole. Ça veut dire que cette parole demeure vraie. Et que ceux qui réellement cherchent d'abord le Seigneur d'une manière ou d'une autre saura prendre soin d'eux. Amen. Frères, c'est le temps davantage de nous préparer. Que ceux qui dormaient même, s'il vous plaît, réveillez-vous. La nuit est très noire. La nuit est très avancée. Bientôt, le jour va paraître pour nous. Amen. Pierre nous demande de ne pas abandonner, parce que bientôt l'étoile brillante du matin va se lever. Nous verrons la lumière. Ce ne sont pas les promesses des hommes politiciens. Ce ne sont pas des promesses d'hommes politiciens, c'est la promesse de Dieu. Jésus nous dit clairement dans Jean 14 qu'il va nous préparer une place. Amen. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de son Père. Il va nous préparer une place. Et quand la place sera bien préparée, il viendra nous chercher. Et je vais vous dire encore une chose, bien-aimés. La question de l'enlèvement est tellement réelle que Dieu a veillé à ce que cela soit même physique dans le domaine de la vie au quotidien du peuple juif. Le Seigneur Jésus nous dit dans Jean au chapitre 4 que le salut vient des Juifs, n'est-ce pas? Pour comprendre souvent certaines réalités spirituelles, il faut parfois se tourner vers le peuple juif. Amen. Il faut parfois se tourner vers le peuple juif. Et je vous dis, l'histoire de l'Église jusqu'à l'enlèvement, c'est l'histoire d'une relation entre un jeune juif et une jeune juive, jusqu'au mariage. Parce que chez les Juifs, lorsqu'un jeune homme était épris d'amour pour une jeune fille, il allait vers les parents de la fille. Et il faisait la proposition aux parents. Si les parents étaient d'accord de donner leur fille, ok. Si la fille était d'accord, c'était bon. Mais il devait donner un présent de grande valeur. Il devait laisser un cadeau de grande valeur à la famille de la fille pour, comme dit, garantir sa place. Amen. Et après qu'il ait donné cela, il devait rentrer chez son père pour préparer la maison où il devait habiter avec son épouse. Et le temps de préparation, selon les coutumes juives, était de 2 ans. Le temps de préparation était de 2 ans. Et lorsque les 2 ans étaient arrivés, c'est le père du garçon qui regardait la maison et décidait si la maison était digne d'accueillir sa belle-fille qui allait arriver. Quand le père donnait son OK, c'est où son fils pouvait maintenant aller chercher sa femme. Et quand il allait la prendre, la tradition juive, il prenait sa femme, il rentrait avec elle et il devait rester avec elle dans la chambre nuptiale chez eux pendant 7 jours. Pendant 7 jours, ils étaient là-bas entre eux. Et c'est après les 7 jours qu'ils sortaient maintenant de leur maison afin de venir célébrer maintenant la fête avec le reste des invités. Amen. Et c'est une image type de l'enlèvement, de l'histoire de Jésus et de l'Église. Parce que Jésus a vu une femme qui l'intéressait en la personne des nations que nous étions, le monde.
Et il est venu et en lui crée en réalité une épouse. Amen. Qui est l'Église. Il donne un cadeau précieux avant de partir. Et ce cadeau en réalité, le cadeau qu'il laisse, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et c'est par le Saint-Esprit que nous sommes scellés. Scellé veut dire déjà pris. On ne peut plus toucher. C'est déjà une possession, on a déjà quoi? Gardée. Amen. Mise à part. Gloire à Dieu. C'est quelque chose de mis à part, on ne peut plus toucher. C'est déjà pour quelqu'un. Et le Seigneur est parti. Et selon Osée 6.2 que nous avons lu là, l'Église normalement a 2000 ans à faire. Après 2000 ans, le temps est accompli pour l'Église. Cela représente les 2 ans dans le cas du mariage chez les Juifs. Et après les 2000 ans, il faut que le Seigneur revienne pour prendre celle qui sera sa femme. Et quand il la prend, il rentre donc dans sa demeure pendant 7 ans. Ils sont cachés aux yeux de tous les autres. Ils sont cachés. Et c'est après les 7 ans, 7 jours pour les Juifs, qu'il revient donc se présenter à tout le monde. Amen. Et c'est où il y a une grande réception en réalité. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur n'a pas fait les choses au hasard. Les choses sont telles que nous pouvons les comprendre aujourd'hui. Il suffit simplement de faire un peu de recherche. Amen. Amen. Donc voilà, bien-aimés, expliquer ce que c'est que l'enlèvement et comment l'enlèvement doit se produire. C'est vrai, vous pouvez avoir des corps malades aujourd'hui. Tu peux avoir un pied qui ne tient pas. Tu peux avoir un ventre un peu trop gros. Tu peux avoir, je ne sais pas, n'importe quelle déformation ou des douleurs bizarres dans ton corps qui te causent tous les problèmes du monde. Sache que le temps est très proche où ta délivrance arrive. Amen. Amen. Toutes ces maladies n'existeront plus dans notre corps glorieux. Des états de fatigue et tout ce que nous connaissons, ça n'existera plus. C'est ça notre espérance. Je dis véritablement devant cet état glorieux que Dieu nous réserve. Qu'est-ce que c'est que l'argent? Comment expliquer que des hommes de Dieu se détournent aujourd'hui de cette espérance glorieuse à cause de l'argent? Prêchant un message de prospérité qui vient tout droit de l'enfer. Refusant de dire aux gens de se repentir, de leur parler du péché. Parce que si on parle du péché, les gens ne vont plus venir remplir leurs assemblées. Et ils ont besoin de leur argent. Parce qu'il faut que leur ventre soit plein. Le ventre est devenu leur Dieu. Frère, c'est triste, mais c'est des réalités. C'est ce que nous vivons en cette fin des temps. Ça avait été annoncé et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais je dis pour nous qui sommes avertis de ces choses, attachons-nous davantage au Seigneur. Amen. Attachons-nous davantage au Seigneur. Le dernier point que j'aimerais que nous examinions avant de nous séparer ou avant qu'on arrête ce soir, c'est de savoir s'il y a déjà eu des enlèvements dans l'histoire biblique. Amen. Parce que là, nous sommes en train d'étudier le plan que Dieu nous a révélé. Et le Dieu créateur, le Dieu que nous révèle la Bible. Est-ce que dans la Bible, on a déjà eu des exemples d'enlèvement? Parce qu'il y a une chose que le Seigneur fait de manière merveilleuse. Et pour moi, c'est encore un témoignage de son amour et de sa fidélité vis-à-vis de nous. Le Seigneur, quand il annonce souvent des grandes choses, il donne toujours des types, donne des exemples de ces choses, à petite échelle, avant que la grande manifestation même se produise. Et le Seigneur a agi de la même manière encore concernant l'enlèvement. Et réellement, il y a eu des enlèvements dans la Bible. Amen. Il y a eu des enlèvements dans la Bible. Lorsque vous regardez, le premier qui nous est présenté, c'est dans Genèse au chapitre 5, le verset 24, et qui est repris dans Hébreux chapitre 11, le verset 5. Il est question d'Enoch. Lorsque vous regardez dans Genèse au chapitre 5, et quand on fait la généalogie des descendants d'Adam et tout ça, la parole va en nous disant toujours, il engendra et après il mourut. Il engendra après il mourut. Il engendra après il mourut. Mais, quand on arrive à Enoch, c'est comme si Enoch vient mettre, il y a un changement en tout cas.
Pour lui, on ne dit pas qu'il est mort. Mais la Bible nous dit que Dieu le prit. Il a marché 300 années avec Dieu, fidèlement, et après, Dieu l'a pris. Enoch n'a pas connu la mort. Amen. C'était une image que Dieu voulait nous montrer pour nous donner de comprendre, nous qui sommes à la fin des temps, qu'il est possible qu'un homme puisse ne pas connaître la mort et partir vers Dieu. C'est possible. Si vous lisez dans Genèse au chapitre 5, le verset 24, vous verrez ça. Et même dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 5, vous verrez. La Bible nous dit que Enoch n'a pas connu la mort et Dieu l'a enlevé. Amen. Enoch est allé au ciel sans passer par la mort, comme les autres hommes. Et l'autre exemple également qu'on a d'un enlèvement, c'est Élie, le prophète Élie. Élie le Tishbite, dont l'histoire commence dans, je crois, 1 Roi au chapitre 17. C'est où on commence à nous parler d'Élie dans les Écritures. Mais lorsque vous regardez dans 2 Rois, le chapitre 2, les versets 1 et 11, on vous annonce comment Élie a quitté la terre pour le ciel. Il est clairement dit qu'il allait au ciel. Mais là, il est parti d'une manière quand même spéciale. Il y a des chevaux de feu qui sont descendus du ciel et Élie est monté sur ces chevaux-là et les chevaux sont remontés avec lui. Ça également, c'est une forme d'enlèvement. Amen. Et le dernier enlèvement clair également que nous voyons dans les Écritures, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Jésus a vécu sur la terre pleinement homme, ayant de la chair et du sang comme nous, des os et tout, mangeant et faisant tout ce que les autres hommes ont fait ou font. Il est mort dans la volonté de Dieu et il est ressuscité. La résurrection de Jésus le juste est l'image de la résurrection de tous les justes qui ne sont pas encore ressuscités. Amen. Amen. Dieu veut nous faire comprendre par la résurrection de Jésus que tous ceux qui ont été fidèles comme lui vont ressusciter. Le corps de gloire qu'il a revêtu est l'image que ces personnes revêtiront aussi un corps de gloire. Et que nous qui sommes restés vivants, si nous restons jusqu'à ce que le Seigneur vienne, il a révélé à Paul que même les vivants vont être changés, vont être transformés, vont être métamorphosés et auront également un corps de gloire. Et de la même manière que Jésus s'est élevé de la terre pour le ciel, c'est comme ça que nous nous élèverons de la terre pour le ciel. Amen. Amen. Il y a un autre événement qui est un peu comme un enlèvement, mais seulement la différence que celui-là n'est pas allé au ciel. Amen. C'est l'évangéliste Philippe, dans Actes chapitre 8. Après que Philippe ait prêché l'évangile à l'eunuque éthiopien et qu'il est baptisé, la Bible nous dit qu'après, l'eunuque ne le vit plus parce que Dieu le prit, Dieu l'avait enlevé, Dieu le fit disparaître. Et il a apparu dans la ville d'Azote et il a continué à rendre son ministère. Amen. Donc là également, on voit quelqu'un qui disparaît avec tout son corps, il se retrouve dans un autre lieu. Donc c'est possible que Dieu le fasse. Et ces choses sont écrites afin que nous ayons foi en ce que le Seigneur dit. Amen. Ces choses sont écrites afin que nous ayons foi en ce que le Seigneur déclare dans sa parole. Donc frères, nous n'avons pas d'excuse de ne pas croire ce que Dieu nous a dit. Il nous l'a promis, il l'avait déjà accompli et il promet qu'il l'accomplira encore. Si le Seigneur a permis qu'on sache que des hommes peuvent se retrouver en enfer sans passer par la mort, sachez que c'est possible aussi qu'on se retrouve au ciel sans passer par la mort. Amen. On voit bien dans l'histoire de Corée, Dathan et tous ses acolytes avec Moïse, comment à cause de leur état de rébellion, la terre s'est ouverte. On nous dit qu'ils sont descendus vivants dans le séjour des morts et la terre s'est refermée. Donc Dieu qui peut envoyer les gens vivants en enfer, il peut aussi amener les gens vivants au ciel. Amen. Sans passer par la mort. Il est tout puissant pour faire ça. Donc bien aimé, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir.
Je vais m'arrêter là pour ce soir et nous continuerons par la grâce de Dieu demain. Et demain, nous commencerons déjà par examiner un point important, c'est de savoir s'il est possible de connaître la date de l'enlèvement. Amen. Amen. C'est ce que nous examinerons demain et beaucoup d'autres éléments aussi. Mais nous commencerons par ce point-là. Est-ce qu'il est possible de connaître la date de l'enlèvement? Donc pour ce soir, je pense que nous allons nous arrêter là et puis on va entrer dans la séance des questions-réponses. Mais avant, je vais élever la voix pour rendre grâce au Seigneur. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu et notre Roi, nous te remercions pour ce moment que tu nous as accordé encore dans l'examen, dans l'étude de ta parole, Père. Merci parce que tu es un Dieu fidèle et que tu as réservé des choses glorieuses et grandioses même pour nous, des choses qui dépassent l'entendement humain, Seigneur. Mais tu veux que nous croyions en ces choses par la foi. Parce que tu dis dans ta parole que ton juste vivra par la foi. Et nous croyons et voulons davantage croire en tout ce que tu as dit dans ta parole, Père. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir de ce que tu as dit. C'est pourquoi nous nous réjouissons déjà de cette espérance merveilleuse, glorieuse, que tu nous réserves, Père. Derrière toutes mes douleurs, je m'envolerai.